الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، louange et gloire à Allah, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète de la miséricorde, le prophète de l'humanité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs de la Sunna TV, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation du paradis, la salutation divine, et nous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous assiste dans vos affaires, dans vos activités, qu'il vous comble de ses bienfaits, de sa grâce et de sa miséricorde, et qu'il vous oriente tout au long de votre vie vers le bon et le droit chemin. Chers téléspectateurs, nous sommes à quelques jours du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan qui est le mois du jeûne. Le jeûne qui est l'un des 5 piliers de l'islam, les piliers sur lesquels l'islam se tient. Et si ce pilier n'est pas accompli, l'islam de l'individu n'existe plus. Alors c'est le grand mois de l'année, c'est le mois du pardon, de la miséricorde, de jeûne, de prière nocturne, de partage, de générosité. En quelque sorte, c'est le mois où Allah subhanahu wa ta'ala libère un grand nombre de ses créatures de l'enfer. Il faut d'abord savoir que le jeûne du mois de Ramadan est l'un des piliers de l'islam, comme je le disais tantôt, et le pilier qui a trait au manger, au comportement, au corps humain, à la relation de l'homme avec son Seigneur, à la relation de l'homme avec ses semblables êtres humains. C'est un pilier important, c'est un pilier qui englobe en quelque sorte tous les autres piliers. Alors, compte tenu de la valeur de ce pilier et compte tenu de l'importance du mois dans lequel nous nous acquittons de ce pilier, il est nécessaire que nous nous apprêtons pour l'accueillir. Comment est-ce que nous allons accueillir le mois de Ramadan? Puisque dans quelques jours,
ce mois-là va apparaître. Et dans ce sens, il est capital, il est nécessaire, il est important pour que le musulman sache le premier jour de Ramadan qu'est-ce qu'il doit faire, le deuxième jour de Ramadan qu'est-ce qu'il doit faire, tout au long du mois de Ramadan qu'est-ce qu'il doit faire, en quelque sorte comment est-ce qu'il doit accueillir ce mois pour qu'il puisse passer le mois avec l'effervescence de ce mois. Parce que le mois, comme le Coran l'a dit, Ayyaman Ma'doudat, c'est un nombre limité de jours. Et si on ne s'y prépare pas, on risque de le perdre. On risque de rentrer dans le mois et d'y sortir sans le ressentir. C'est pour cela qu'il est capital de parler des comportements, des actes, des œuvres qu'il faut apprêter pour pouvoir bien accueillir le mois de Ramadan, pour pouvoir rentrer dans ce mois dans de très bonnes conditions. Chers téléspectateurs, la première chose à signaler ici, sur comment accueillir le mois de Ramadan, c'est dès le premier jour, la nuit où Ramadan doit commencer. Lorsque Allah vous fait grâce, Allah vous fasse grâce de voir la lune, si Allah, le début du Ramadan, puisqu'il est clair que le début du Ramadan est rattaché au croissant. Lorsque nous voyons le croissant, nous sommes appelés à jeûner le lendemain. Le calendrier, oui, ça nous permet de connaître les jours. Mais quand c'est Ramadan, il faut s'attacher, il faut se rattacher davantage au croissant pour pouvoir s'assurer que c'est sorti. C'est ça la religion. Et il faut respecter la loi et les règles de la religion. Lorsque vous voyez le croissant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Une invocation à travers laquelle nous exprimons notre reconnaissance en Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque vous voyez le croissant du mois de Ramadan, comme tous les autres mois d'ailleurs, il faut prononcer cette invocation. Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal imani was salamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Ce qui signifie que, oh mon Seigneur, fasse que ce mois soit pour nous, soit pour moi, ou pour nous tous, un mois de bénédiction, un mois de foi, un mois de paix, un mois consacré à l'islam. Et on finit par dire, en s'adressant au croissant, Rabbi wa rabbuka Allah, mon Seigneur et ton Seigneur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, au début du mois de Ramadan, doit rigoureusement remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Ce remerciement est important et capital, puisque combien nous allons compter de gens avec qui nous avions jeûné l'année passée et qui n'ont pas la chance d'être encore avec nous. Nous les avions enterrés. Ce n'est pas que ceux-là ont commis de péché ou n'étaient pas si bons comme nous. Non. Ça, c'est le destin. L'heure a sonné à leur niveau et ils sont partis. Si nous sommes encore là, nous devions remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grâce qu'il nous a faite. Parce que, passant un Ramadan en vie,
c'est une valeur. C'est une place de plus pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as bien célébré le mois. Il est venu dans le hadith que 3 compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avaient embrassé l'islam dans la même période. Et ils étaient tous avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ces batailles, dans les différentes activités religieuses. Il est arrivé que le premier des 3 est mort. Un an après, le second est mort. Et lorsque le troisième qui est encore vivant a rêvé, il a vu les 2 dans ses rêves. Et il a constaté que celui qui est mort premièrement se retrouve dans un paradis moins élevé que celui qui est mort après. Ce qui veut dire que le deuxième qui est mort après 1 an est dans une place très élevée, plus que le premier, bien que le compagnon sait que le premier à être mort était dans l'adoration rigoureuse, était rattaché à la religion, accomplissait de très grandes œuvres, plus que le second. Il est allé voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, très étonné de cette situation. Mais qu'est-ce qui se passe? Le premier, je le connaissais bien. Je connais comment il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième aussi, je le connais bien. Comment est-ce que le deuxième va se retrouver dans une place plus élevée que le premier? Il n'a rien compris. Il est allé voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour demander plus d'explications par rapport à ce qu'il a vu dans son rêve. C'est là où le prophète l'explique. Le deuxième qui est mort, n'a-t-il pas vécu un ramadan dans sa vie après l'autre? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait réservé par rapport à ce ramadan? Ce qui signifie que passer un ramadan en vie est très grand, est un grand. Et chaque fois que chacun de nous a la chance de vivre un ramadan, qu'il considère ce ramadan comme étant son dernier ramadan sur terre, alors qu'il consacre tout son temps à l'adoration, qu'il essaye de donner le maximum qu'il puisse donner pendant ce mois, puisque c'est le mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala libère les gens de l'enfer. Celui qui est mort sous la terre, wallahi, il aurait souhaité une seule heure pendant le mois de Ramadan, juste pour pouvoir être élevé dans le paradis. Alors, si nous avions cette chance, il faut que nous essayions d'en profiter au maximum. Alors, la première chose à faire au début du Ramadan, c'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah pour cette grâce qu'il nous a fait en nous accordant le mois de Ramadan. Le deuxième point, c'est qu'il faut, dès la nuit où nous allons prier le premier tarawih, il faut formuler l'intention de vouloir jeûner le lendemain. Une intention qui sera renouvelée chaque jour.
jusqu'à la fin du Ramadan. Car l'intention est l'une des piliers du jeûne, puisque le musulman doit formuler cette intention en s'adressant à Allah subhanahu wa ta'ala que je jeûne, et ce jeûne c'est destiné à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut bien rappeler que nous n'avions pas de formule verbale qu'il faut prononcer pour pouvoir formuler l'intention, car la place de l'intention, c'est dans le cœur. Vous formulez votre intention dans votre cœur. Vous n'êtes pas appelé à prononcer Inni asum Ramadan, Salasina Yawman, Autisa Washrina Yawman, et toutes ces expressions-là, toutes ces formules. Ce n'est pas de la sunna. La sunna, c'est d'avoir l'intention ferme dans son cœur de vouloir commencer le mois de Ramadan. Le musulman, la nuit au Ramadan commence, doit être content. C'est la joie. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Si le musulman veut se réjouir, veut sentir la joie, c'est dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est au début du mois de Ramadan. Il faut être joyeux, il faut être content, il faut exprimer sa joie. Tu rencontres ton frère, il faut lui exprimer la joie de pouvoir commencer le jeûne du mois de Ramadan. Je disais tantôt que le point important, c'est de formuler une intention et d'avoir une décision ferme de vouloir profiter de ce mois et de vouloir faire de très bonnes œuvres pendant ce mois. Nous devons faire attention ici parce que il faut être véridique dans son intention. Je veux dire par là, on ne prend pas l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala à la légère. Et on se dit, bon, si j'ai le temps, si mes activités me permettent, si ceci me permet, je vais faire ceci. Non, ça ce n'est pas avec Allah subhanahu wa ta'ala pendant le mois de Ramadan. Ce n'est pas avec Allah subhanahu wa ta'ala pendant le mois de Ramadan. Vous vous engagez fermement à vouloir accomplir de très bonnes œuvres pendant le mois de Ramadan. Ça c'est capital, c'est important. Le musulman doit s'asseoir et faire un planning pour le mois de Ramadan. Du début du Ramadan jusqu'à la fin du Ramadan, quelles doivent être les œuvres qu'il va accomplir pendant ce mois. Et s'il est véridique dans ses intentions, Allah subhanahu wa ta'ala va l'assister. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Et quand ils prennent leur décision ferme, s'ils sont véridiques, cela sera très bon pour eux. C'est-à-dire, ils verront l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque le grand perdant dans une année, le grand perdant et l'homme le plus malheureux parmi les musulmans, c'est celui qui rentre dans le mois de Ramadan et qui sort sans être libéré de l'enfer, sans gagner des avantages du mois de Ramadan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un jour montait sur le minbar. Il a pris le premier pas, il a dit Amin. Le deuxième pas, il a dit Amin. Le troisième pas, il a dit Amin.
lorsqu'il a fini de monter, les compagnons lui ont posé cette question. Au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous avions constaté que lorsque tu montais, tu disais Amin, Amin, Amin. On n'a rien compris. Pourquoi? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, Jibril est venu me voir et c'est lui qui disait ceci, que soit malheureux quelqu'un qui est en vie jusqu'au mois de Ramadan et Ramadan fini sans qu'il nous soit pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Dis Amin et je dis Amin. Deuxième fois, l'ange Jibril m'a dit que soit malheureux celui-là qui trouve ses deux parents en vie ou l'un d'entre eux et qui ne rentre pas dans le paradis. Et troisième Amin, c'est quiconque écoute mon nom cité en sa présence et qui ne demande pas paix et bénédiction sur moi, que ce dernier soit malheureux. C'est pour cela que j'ai dit tous les trois Amin que j'ai dit. Ce qui nous concerne ici, c'est le malheur qu'encourt celui-là qui rentre dans Ramadan et qui sort de ce mois sans être pardonné. C'est pourquoi nous disons que c'est vraiment étonnant de rencontrer des musulmans qui disent « Oh, je ne vois même pas de différence entre Ramadan et les jours ordinaires. » Comprenez que celui-là, c'est un grand hypocrite. Et il ne comprend rien de sa religion. Puisque il ne s'est pas apprêté pour rencontrer le mois. Alors, le mois pour lui, c'est comme les autres mois. Il n'a pas cherché à planifier pour ce mois. Il ne voit pas, il ne ressent pas l'importance du mois et la valeur du mois de Ramadan. Ramadan, c'est un mois spécial. C'est un mois particulier. C'est un mois aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, où le shaitan restera enchaîné tout au long du mois. C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas voir des mauvaises choses sur la terre, compte tenu de la bénédiction de ce mois. Et si le musulman ne le ressent pas, vraiment ce musulman doit s'interroger de la vraie foi, de la foi qu'il a et de la qualité de foi qu'il a dans son cœur. Chers téléspectateurs, nous vous reviendrons après la pause pour poursuivre cette émission. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah. Chers téléspectateurs, nous poursuivons toujours notre émission qui est consacrée à comment accueillir le mois de Ramadan. Le troisième point sur le comportement et comment accueillir le mois de Ramadan, c'est la science du jeûne, la connaissance, la recherche de savoir
par rapport aux différentes jurisprudences concernant le jeûne. Le musulman, bien avant l'arrivée du Ramadan, doit s'apprêter scientifiquement par rapport au mois. Et il doit savoir quelles sont les règles liées au jeûne. Ça, c'est capital et c'est important. Parce que ce qui étonne dans nos sociétés, c'est que beaucoup de musulmans viennent te voir pour te présenter, pour te poser la question, après 10 jours du mois de Ramadan, à quelle heure il faut commencer le jeûne et à quelle heure il faut rompre le jeûne. Je me demande, les 10 premiers jours, il a rompu à quelle heure et il a commencé le jeûne à quelle heure? Parce que celui qui vient poser cette question, après 10 jours, ça veut dire il a déjà commis des erreurs par rapport à son jeûne. Puisque je ne pense pas qu'il connaît et il revient encore à poser pour vous poser la question. Et il faut savoir que nous n'avions pas d'excuses pour celui qui jeûne mal de nos jours et dans notre société. Puisque il y a un grand nombre de savants dans la société et celui qui ne connaît pas est appelé à chercher le savoir. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. La recherche de la science et du savoir est une obligation pour tout musulman. Et le musulman ne doit rien négliger par rapport à un grand pilier de l'islam qui est le jeûne. L'heure de commencement, l'heure de rupture, quels sont les actes qui annulent le jeûne? Parce que ce n'est pas que le jeûne soit simplement validé qu'il faut chercher. Il faut chercher à ce que votre jeûne soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Une chose de jeûner, une chose que le jeûne soit accepté, une chose que le jeûne soit validé. Ton jeûne est validé si tu as respecté le début du jeûne et tu t'es abstenu par rapport au manger et par rapport à rapport sexuel pendant le jeûne et tu es resté ainsi jusqu'à l'heure de rupture. Oui, ton jeûne est validé. Mais est-ce que ton jeûne est accepté par Allah? C'est la grande question que nous nous posons. Parce que si le jeûne n'est pas accepté, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith Man lam yada' qawl az-zuri wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Parmi les choses qu'il faut chercher à savoir lors du jeûne du mois de Ramadan, c'est que le faux témoignage, quelle que soit la forme, quel que soit l'objectif, quel que soit l'endroit, quelle que soit la place, quelle que soit la couleur, que ce faux témoignage prend. On vous invite au tribunal, vous témoignez contre un frère, et c'est un faux témoignage. Sachez que votre jeûne ne sera pas accepté auprès d'Allah. Votre jeûne est validé, mais ce n'est pas accepté. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, celui qui ne laisse pas le fait de dire le faux témoignage, ou bien de le faire comme acte, Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien à foutre avec son jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala ne va même pas regarder qu'il est resté à jeun, ou bien il n'a pas bu tout au long de la journée, ça ne dit rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, c'est parmi les enseignements qu'il faut connaître. Le prophète dit,
le fait de laisser le manger et la boisson, ce n'est pas cela que nous appelons jeûne. Le jeûne, c'est de s'abstenir de mauvaises paroles, de la turpitude, dans la parole et dans le comportement. Lorsque vous ne cessez pas de prononcer des paroles insensées, des paroles immorales pendant le jeûne, vous n'aviez pas de jeûne. Oui, votre jeûne est validé juridiquement et par la jurisprudence, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui accepte le jeûne et qui reçoit les œuvres, votre jeûne ne sera pas accepté. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le jour que vous jeûnez, vous ne devrez pas crier sur les gens. Vous ne devrez pas vous comporter de manière à ce qu'on dit, mais celui-là est un vrai musulman. Tout le langage, tous les langages immoraux, vous deviez vous éloigner de ces langages lorsque vous êtes dans le jeûne. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque quelqu'un vous insulte ou vous injure pendant le mois de Ramadan, ne répliquez pas. Dites-le, moi je jeûne. Je suis en jeûne. Alors, c'est ce que l'islam vous recommande. Et le musulman doit connaître en cela. Parce que le jeûne, c'est une relation entre vous et Allah. Et seul Allah connaît ce que vous faites pendant votre jeûne. Et la récompense de jeûne est différente de la récompense des autres œuvres. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, à chaque œuvre, une récompense précise, sauf le jeûne. Allah dit, c'est moi-même qui donne aux jeûneurs leur récompense, selon la manière, selon la forme, selon la beauté de leur jeûne, et selon le respect qu'ils ont donné à leur jeûne. C'est pourquoi il est important, il est capital pour que chacun de nous essayions de connaître dans les moindres détails les règles liées au jeûne. Pour que notre jeûne soit d'abord validé et pour que notre jeûne soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors dans ce sens, lorsque nous voulons rentrer dans le mois de Ramadan, le musulman doit rentrer dans le mois de Ramadan en étant débarrassé définitivement de toutes sortes de péchés. Cela en formulant la repentance. Le musulman doit se repentir avant de rentrer dans le Ramadan. La repentance, c'est quoi? C'est que le musulman enlève sa main définitivement des péchés qu'il a l'habitude de faire. Et il regrette tout ce qu'il a commis comme péché et il prend l'engagement de ne plus revenir à ce péché. C'est avec cet état d'âme que le musulman rentre dans le mois de Ramadan. Puisque le mois de Ramadan, c'est le mois de repentance. Parce que celui qui ne se repent pas pendant le mois de Ramadan, quand est-ce qu'il va se repentir? Allah subhanahu wa ta'ala dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Oh, vous les croyants, repentissez-vous entièrement vers Allah subhanahu wa ta'ala. La repentance, c'est capital avant de rentrer dans le mois de Ramadan.
Lorsque vous vous repentez, vous savez que le shaitan, au premier jour de Ramadan, est enchaîné. Et quand il est enchaîné, il ne peut plus susciter le mal à qui que ce soit. Il ne peut plus le faire. Mais si vous étiez dans le péché jusqu'à ce dernier jour, le shaitan va vous raccrocher à ce péché et vous serez en train de traîner les conséquences de ces péchés jusqu'à un long jour pendant le mois de Ramadan. Et les gens vont dire, mais le shaitan est enchaîné, comment est-ce que celui-là commet encore de péché? Il ne devait pas commettre de péché, mais vous savez très bien, le shaitan est malin et il sait comment gérer l'être humain. Il va le laisser rattacher à ses péchés et coller à ses péchés de manière à ce qu'il va rentrer dans le Ramadan avec ses péchés, il ne pourra pas s'en débarrasser. C'est pour cela, le musulman, avant les premiers jours du Ramadan, doit s'asseoir avec lui, avec son âme, et poser les grands péchés et les petits péchés qu'il a l'habitude de faire. Et il met de grands croix sur ces péchés. Qu'il puisse, et il prend une ferme décision par rapport à cela. Si c'est le droit des gens qui se retrouvent à son niveau, par escroquerie, par corruption, par vol, ou bien c'est des droits moraux, des injures, ainsi de suite, qu'il a présenté les excuses à son frère, à son voisin, pour qu'il puisse rentrer dans le mois de Ramadan avec une nouvelle page. Le musulman rentre dans le Ramadan en ouvrant une nouvelle page avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ses adorations. Le musulman rentre dans le mois de Ramadan en ouvrant une nouvelle page avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en prenant l'engagement de respecter la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Ramadan. Le musulman doit rentrer dans le mois de Ramadan en ouvrant une nouvelle page avec son père, sa mère, ses proches, ses amis, ses voisins, et en prenant l'engagement d'être bon tout court dans la société. Chers téléspectateurs, je disais que pendant le mois de Ramadan, le musulman doit multiplier d'efforts par rapport aux adorations. La prière, tu avais l'habitude de le faire, mais pendant le mois de Ramadan, tu dois encore doubler d'efforts par rapport à la prière. Et surtout, la prière en jama'a. La prière du Tarawih, tu ne dois pas le laisser, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui prie la prière de Tarawih et qui y reste jusqu'à la fin avec l'imam, on considère qu'il a fait la prière nocturne. C'est important et c'est capital. Parmi les choses qu'il faut préparer pour accueillir le mois de Ramadan, il faut se rappeler que le mois de Ramadan, c'est le mois de la générosité. C'est le mois du partage. Alors le musulman est appelé à dépenser pendant le mois de Ramadan. Le musulman ne doit pas être avare pendant ce mois. Nous devions chercher à imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant le mois de Ramadan, comme le hadith nous l'a rapporté,
le prophète était tellement généreux pendant le mois de Ramadan. Et le prophète était même généreux, comme le hadith l'a dit, le hadith rapporté par le Bukhari. Le prophète était généreux plus que l'air qui nous donne de l'oxygène, l'air qui souffle autour de nous. Le prophète était plus généreux que l'air. Le musulman doit avoir un planning pour ses dépenses sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant le mois de Ramadan. D'abord, chaque musulman doit avoir un planning pour la rupture. Comment est-ce que je vais profiter au maximum de chaque jeûne? Au lieu d'avoir la récompense d'un jeûne par jour, comment pourrais-je avoir la récompense de 100 jeûnes? 100 jeûnes, oui. Au moment où les gens sont récompensés pour un seul jeûne, toi tu es récompensé pour 100 ou bien pour 1000. Ça dépend de ton engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un peut jeûner 1000 jeûnes par jour. Oui, je dis peut jeûner 1000 jeûnes par jour. L'autre aussi peut jeûner 100. Chacun selon sa capacité. Les gens, il y a des gens qui jeûnent 10 000, il y a des gens qui jeûnent plus que ça. Comment est-ce que quelqu'un va jeûner sans jeûne? C'est clair et net, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Quiconque donne à manger à un jeûneur à l'heure de la rupture et qui permet à un jeûneur de rompre son jeûne à l'heure de la rupture, Allah subhanahu wa ta'ala lui considère la récompense de ce jeûneur sans que cela ne diminue pas de la récompense de celui qui a jeûné. Disons que tu as fait, tu as donné à manger à l'heure de la rupture à 10 personnes. Ça veut dire que tu as jeûné 10 fois, 10 jeûnes. Si c'est 100, on te considère comme que tu as jeûné 100 jeûnes. Si c'est 1000, ainsi de suite. Puisque c'est le mois de partage, c'est le mois de la générosité, alors le musulman est invité à réserver une place, soit dans sa maison, soit à l'intérieur de la mosquée, pour les jeûneurs, pour qu'ils puissent obtenir cet grand avantage qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé à celui qui jeûne. Chers téléspectateurs, pendant le jeûne du mois de Ramadan, nous avions beaucoup d'œuvres que nous devions, à quoi nous devions consacrer nos temps. Il faut que le musulman fasse beaucoup attention à des comportements qui vont l'éloigner du jeûne. C'est pour cela que j'invite chacun de nous, surtout ceux qui ont des travaux qui les préoccupent plus que tout, un commerçant, un homme d'affaires, ainsi de suite, qui n'a pas de temps. Je t'invite à chercher du temps pour le mois de Ramadan. Tu dois réaménager ton programme de manière à ce que tu trouves du temps pour le mois de Ramadan. Tu es un fonctionnaire quelque part. Wallah, je t'exhorte à toujours demander ton congé pendant le mois de Ramadan. Il faut essayer de l'expérimenter. Tu verras la suite. Parce que quand tu vas prendre ton congé pendant le mois de Ramadan et tu vas exploiter ce temps-là dans les adorations pendant le mois, il faut citer parmi ces adorations la lecture du Coran. C'est capital, c'est important. Le musulman ne doit pas finir le mois de Ramadan sans finir
minimum une fois le Coran, minimum. S'il sait bien lire 3 fois, 4 fois, 5 fois, autant qu'il peut, puisque il y avait des imams, en l'occurrence l'imam Shafi'i, qui lisait 2 fois le Coran par jour pendant le mois de Ramadan. Parce que le mois de Ramadan a sa particularité. Or, le mois de Ramadan n'est pas permis de finir le Coran à moins de 3 jours. Mais pendant le mois de Ramadan, la situation est différente. L'heure est importante. Alors le musulman doit lire le Coran pendant le mois de Ramadan, doit se lever la nuit. Et si tu es un fonctionnaire, et si tu veux te lever la nuit et aller encore au boulot le lendemain, tu peux avoir une toute petite difficulté. Mais si tu prends ton congé, tu auras la facilité de faire de grandes œuvres pendant le mois de Ramadan. Je disais tantôt que il faut avoir un grand planning pour le mois. Le azkar, la recherche de science, ainsi de suite. Même la visite de tes parents, de tes proches, en leur apportant de vivre pendant ce mois. La visite des orphelins, des veuves, des malades, des prisonniers. Apporte-leur tes soutiens pendant le mois de Ramadan. Tout cela, c'est parmi les grandes œuvres de ce mois. Et les récompenses sont énormes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque Allah même a dit que les récompenses de ce mois, c'est lui-même qui s'en charge. Alors, rappelez-vous que pendant ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala élève les rangs. Élève les rangs et déroule la miséricorde. Partage de la miséricorde entre ses créatures. Dans ce mois, comme vous le savez bien, il y a la nuit de la gloire, la nuit du destin, que le musulman doit commencer par chercher et par s'apprêter pour pouvoir l'obtenir, dès le premier jour du mois de Ramadan. Alors, c'est important ce capital de s'apprêter pour le mois de Ramadan et de se dire que le Ramadan de cette année doit être meilleur pour moi plus que le mois de Ramadan de l'année passée. Toutes les erreurs que j'ai commises l'année passée, je ne veux pas les commettre pendant ce mois, pendant le jeûne de ce mois. Je vais me retrouver dans mon adoration, dans mes comportements, dans mes habitudes meilleures, plus que les années passées. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous nos différentes œuvres, qui nous comble de ses bienfaits, qui nous oriente vers nos bonheurs et nos succès, et que le shaitan soit complètement éloigné de nos voies, et que nous retrouvons, Inch'Allah, tous ensemble dans le paradis de Firdaus. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillah.